Ils ont été libérés bien trop souvent. Aujourd'hui, ces policiers corrompus entrent fièrement au tribunal, certains de déjouer une fois de plus le système. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'une femme qu'ils ont ignorée pendant des mois surveille leurs moindres faits et gestes et qu'elle est sur le point de leur balancer une bombe de vérité qui bouleversera leur univers lorsque les preuves seront révélées. La justice sera-t-elle enfin rendue, ou les corrompus trouveront-ils un moyen de s'échapper une fois de plus? Qu'en pensez-vous, ces policiers assumeront-ils enfin les conséquences de leurs actes, ou s'échapperont-ils à nouveau? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Cette histoire vous bouleversera profondément, car une fois la vérité connue, vous ne verrez plus jamais la corruption du même œil. Plongeons-nous dans le vif du sujet. San Miguel n'a pas toujours été comme ça. Autrefois, c'était le genre d'endroit où les voisins veillaient les uns sur les autres, une ville où les enfants faisaient du vélo sans se soucier de rien, et où les policiers locaux faisaient partie intégrante de la communauté, sans la surplomber. Les gens croyaient au système. Ils faisaient confiance à leur badge. Mais c'était avant que la peur ne s'installe, avant que le silence ne règne. Aujourd'hui, à la tombée de la nuit, les portes claquent. Les familles chuchotent à propos de la police, sachant qu'un simple contrôle routier pourrait faire toute la différence entre rentrer chez soi et devenir un nom de plus sur une liste croissante d'affaires non résolues. Plus personne ne fait confiance à la police ou plus personne n'ose, car à San Miguel, parler ne vous attire pas seulement des ennuis, cela vous efface. Miguel Kovacs était autrefois considéré comme un bon flic, ou du moins, c'est ce que les gens pensaient. Il savait porter un masque, serrer des mains et afficher le sourire parfait. Mais sous cette apparence soignée se cachait quelque chose de plus sombre, un homme qui ne faisait pas respecter la loi, mais la possédait. San Miguel était son royaume, gouverné par le pouvoir, l'argent et la peur. Il décidait qui était libre et qui croupit derrière les barreaux. Les criminels qui payaient leurs cotisations restaient en activité, quiconque dépassait le cadre était arrêté, voire pire. Sa fortune ne provenait pas d'un salaire, mais de l'argent sale, trafic de drogue, extorsion et pots de vin. Il ne se contentait pas d'accepter des pots de vin, il bâtissait tout le système autour d'eux. Tout roi a besoin d'un homme de main, quelqu'un pour maintenir le calme. C'était Daniel Ruiz. Plus qu'un policier, il était le guide de Kovacs, son chien d'attaque. Si Kovacs voulait intimider quelqu'un, Ruiz veillait à ce qu'il n'ait pas peur du sommeil. Si un témoin devenait gênant, Ruiz veillait à ce qu'il n'atteigne jamais le tribunal. La rumeur disait qu'il avait été félicité pour sa bravoure, les habitants de San Miguel savaient tout autre chose, il était aussi dangereux que les criminels qu'il prétendait combattre. Un jour, un journaliste local a creusé trop profondément, révélant des preuves manquantes et une richesse inexpliquée parmi les policiers. Le lendemain matin, sa voiture a été retrouvée incendiée devant son appartement. Des semaines plus tard, il a fui la ville. Un autre commerçant a refusé de payer une indemnité de protection, 2 jours plus tard, son magasin était la proie des flammes. Le rapport officiel a parlé d'accident, mais tout le monde savait que Ruiz avait toujours son homme. Il n'hésitait jamais, la peur était son métier, et il y excellait. Tout le monde au sein du service n'était pas comme eux. Isabelle Martinez a rejoint la police avec foi en la justice, persuadée de pouvoir faire changer les choses. Elle admirait Kovacs, jusqu'à ce qu'elle voie des poursuites contre de puissants hommes d'affaires abandonnés mystérieusement. On lui a dit d'arrêter de poser des questions la première fois, on l'a averti la deuxième fois après que les casiers à preuves se soient vidés. La troisième fois, elle a vu Ruiz faillir battre un suspect à mort dans une ruelle sombre et on lui a ordonné de classer l'affaire en état de légitime défense. Elle voulait croire qu'il s'agissait d'incidents isolés, que le système était simplement corrompu, et non défaillant. Mais au fil des mois, la vérité est devenue impossible à ignorer. Il ne s'agissait pas d'un seul mauvais flic, mais de tout le service. Isabelle était confrontée à un choix, rejoindre le courant corrompu ou risquer de devenir la prochaine disparition. San Miguel n'était plus une ville, c'était une prison. Tout le monde connaissait les règles, se taire, détourner le regard, ne jamais défier la police. Quelques courageux tentèrent leur chance. Un à un, ils s'enfuirent ou furent victimes des accidents. Kovacs et Ruiz croyaient leur règne intouchable. Ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un s'était déjà glissé entre leurs murs, écoutant, observant, attendant. Et quand le moment viendrait, quand ils s'y attendraient le moins, leur empire s'effondrerait. Mais quelqu'un au sein du service oserait-il s'en prendre à Kovacs avant qu'il ne soit trop tard? Les habitants de San Miguel savaient que la corruption régnait dans leur ville, mais les policiers eux-mêmes n'avaient pas remarqué que quelqu'un s'employait déjà à tout détruire. Quelqu'un qui évoluait parmi eux depuis des mois, quelqu'un qu'ils avaient négligé, écarté et ignoré. Elle s'appelait Elena Rosal. En apparence,
Elena n'avait rien de spécial, une simple employée discrète du greffe du tribunal de San Miguel. Elle n'était ni juge ni avocate, ni même une secrétaire chargée d'affaires importantes. Son travail était plus restreint, classer les documents, organiser les dossiers, empêcher les vieux rapports de disparaître dans l'abîme. Elle était invisible, et c'était exactement ce qu'elle devait être. Derrière ses chemisiers impeccablement repassés et ses piles de dossiers, derrière ses hochements de tête polis et sa présence douce, Elena Rosal était bien plus dangereuse qu'on ne l'aurait imaginé. Elle n'était pas une simple employée de justice, c'était une agente infiltrée du FBI, en mission pour démanteler la police de San Miguel de l'intérieur. Chaque jour, assise à son bureau, elle feuilletait des documents juridiques, des registres d'arrestation, des rapports d'enquête. Pour tous les autres, elle ne faisait que cataloguer des dossiers, sous la surface, elle cherchait des failles, des incohérences, des preuves qui ne devraient pas exister ou pire, des preuves mystérieusement disparues. La corruption à San Miguel n'était pas une simple rumeur, elle était consignée dans des dossiers judiciaires falsifiés, des rapports de police falsifiés ou disparus, des poursuites qui auraient dû aboutir à des condamnations mais qui étaient mystérieusement bloquées. Chaque morceau de papier touché par Elena pouvait être le fil conducteur de toute l'opération. La plupart des gens ne remarqueraient pas les incohérences, mais Elena n'était pas une employée ordinaire. Elle avait passé des années à étudier des criminels qui se croyaient intouchables, et elle savait que plus le mensonge était gros, plus il était difficile de le dissimuler. Quelque part dans cet océan de faux documents et de rapports de police falsifiés se trouvait un fil conducteur menant à Kovacs et Ruiz. Il lui fallait absolument le trouver. Mais la corruption de San Miguel ne se limitait pas aux archives. Elle sévissait dans les couloirs feutrés du tribunal, où les employés avaient appris depuis longtemps à faire profil bas et à se taire. Elle se dissimulait dans les sourires forcés des procureurs aux mains liées par des accords douteux, dans la peur qui imprégnait chaque conversation, dans l'hésitation à prononcer un nom à voix haute. Le système était défaillant. Tout le monde le savait. Personne n'osait le réparer, sauf elle. Et tandis qu'Elena retraçait méticuleusement les accords secrets et les affaires enfouies, une chose était sûre, son temps était compté. Dans une ville comme San Miguel, les secrets ne restent pas enfouis éternellement. Le café était presque vide. L'air était lourd d'une odeur de café brûlé et de graisse rance. Une enseigne lumineuse vacillante bourdonnait doucement dans le silence de la nuit. Elena était assise à une table dans un coin, ses doigts caressant le bord de sa tasse. Elle n'était pas là pour un encas tardif, mais pour la vérité. Carlos Cruz se glissa sur le siège en face d'elle, les mouvements tendus, son regard scrutant la pièce avant de se poser sur le sien. Ce soir, tout pouvait changer. Un homme portant un secret trop lourd à porter ne perdit pas de temps en bavardage futile. Au lieu de cela, il glissa la main dans sa veste et en sortit une simple enveloppe en papier craft, la plaçant soigneusement entre eux. « Ceci, murmura-t-il en tapotant une fois l'enveloppe, est la preuve que vous cherchiez. » Elena le prit, le pouls régulier mais la main ferme. Elle en sortit une photo granuleuse, basse résolution mais accablante. 2 agents de San Miguel, un entrepôt, un sac de preuves confisquées, échangés dans ce qui ressemblait à une transaction commerciale. Dans la faible lumière du plafond, à peine visible en arrière-plan, se tenait Miguel Kovacs. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, sa voix calme malgré le poids de ce qu'elle tenait. Carlos hésita. « Une source. Quelqu'un qui veut que tout cela se termine autant que nous. » Il expira brusquement et jeta un coup d'œil à l'entrée du café. « Mais si j'ai ça, ça veut dire que Kovacs sait que quelqu'un d'autre l'a aussi. » Un frisson lui parcourut la poitrine. « Tu dois faire attention. S'il pense que tu l'as. » Pour la première fois, le masque de sang-froid de Carlos se brisa. Ses poings se serrèrent sur la table. « Il me surveillait, Elena. Mon appartement a été perquisitionné. Ma voiture est filée. » Il fit un geste vers l'enveloppe. « C'est une condamnation à mort. » Le silence s'installa entre eux. L'instinct d'Elena lui criait de quitter la ville, de fuir. Mais elle savait qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à des gens comme Kovacs. Carlos laissa échapper un soupir tremblant, le bout des doigts tapotant la table avant de se lever. « Garde-le. S'il m'arrive quelque chose, ça ne s'arrangera pas. » Leurs regards se croisèrent dans une promesse silencieuse, et sans un mot de plus, il se retourna et sortit. Elena aurait dû l'arrêter, dire quelque chose ou n'importe quoi mais elle ne le fit pas. Ce fut la dernière fois qu'elle vit Carlos Cruz vivant. La salle des archives était silencieuse, lourde d'une odeur de vieux papier et d'encre éventée. Des rangées de classeurs métalliques bordaient les murs, leurs tiroirs remplis de décennies de rapports de police,
de décisions de justice et de dossiers oubliés depuis longtemps. Pour quiconque passait par là, Elena Rosal n'était qu'une assistante aux archives surmenées, noyée sous la paperasse. Pourtant, assise à son bureau, elle parcourait des yeux un rapport marqué, fermé, cherchant des incohérences, recoupant des détails, traquant des preuves qui n'auraient jamais dû disparaître. Elle avait été prudente, elle ne demandait jamais trop de dossiers à la fois, n'attirait jamais l'attention. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Un picotement lui parcourut la nuque, comme si quelqu'un l'observait. Elle s'efforçait de maintenir une respiration régulière, mais son cœur battait fort dans sa poitrine. De l'autre côté de la pièce, près de la porte, les yeux d'Isabelle Martinez étaient fixés sur elle. Au début, Isabelle n'avait pas prêté beaucoup d'attention à cette femme discrète des archives. Mais elle avait remarqué un comportement étrange, une assistante subalterne s'occupant d'affaires classées importantes, fermant son ordinateur portable dès que quelqu'un passait. En tant qu'ancienne policière, Isabelle reconnaissait les signes. Le comportement d'Elena était incohérent. Elena risqua un regard vers le haut. Isabelle se tenait toujours là, les bras croisés, l'air indéchiffrable ni accusateur, simplement observateur. C'était le regard d'un policier manquant de preuves pour une arrestation, mais conscient que quelque chose clochait. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde avant qu'Elena n'adresse un sourire poli et innocent, comme pour signifier qu'il n'y avait rien à voir. Isabelle ne lui rendit pas son sourire. Elle pencha légèrement la tête, les lèvres pincées, pesant son prochain geste. Après un long silence, elle se détourna, non sans avoir jeté un dernier regard par-dessus son épaule, un avertissement, un défi. Elena expira lentement, serrant le dossier devant elle. C'était trop proche. Isabelle n'était pas stupide. Si elle n'avait pas encore dénoncé Elena, elle ne tarderait pas à le faire. Et quand elle le ferait, Elena ne serait plus une assistante anonyme, elle serait une menace. Et à San Miguel, les menaces duraient rarement longtemps. La tension montait depuis des jours. Elena le ressentait à la façon dont le regard d'Isabelle s'attardait un instant de trop, à la façon dont elle semblait toujours occuper le même couloir, le même coin vide. Ce n'était pas une coïncidence. Isabelle Martinez l'observait, et ce soir, elle avait dépassé le stade de simple observation. Les couloirs du palais de justice étaient presque vides, le léger bourdonnement des plafonniers résonnant dans le silence. La plupart des employés étaient rentrés chez eux, mais Elena restait à son bureau, feuilletant un autre dossier qu'elle n'aurait pas dû toucher. Puis elle entendit des pas lents et posés s'arrêter juste derrière elle. Elena n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Je travaille encore tard, la voix d'Isabelle était douce, mais teintée de quelque chose qu'Elena n'avait jamais entendu auparavant. Elena leva les yeux, gardant une expression neutre. Quelqu'un doit garder cet endroit organisé. Isabelle ne sourit pas. Elle s'appuya contre le bureau, tapotant distraitement le bois de ses doigts. Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir quelles affaires sont importantes, quels dossiers sont examinés et lesquels ne le sont pas, elle haussa un sourcil. Et vous semblez très intéressé par les affaires déjà classées comme résolues. Elena força un petit rire. J'aime être minutieuse. Isabelle ne dit rien, se contentant d'observer, d'attendre. Et pour la première fois, Elena comprit qu'il ne s'agissait plus de soupçons, Isabelle en avait trop vu. Pourtant, elle n'avait pas tiré la sonnette d'alarme. Pas encore. Cela signifiait qu'Isabelle était à la croisée des chemins. Elle pouvait courir voir Kovacs ou Ruiz, n'importe quel officier corrompu, et dénoncer la situation. Mais elle ne l'avait pas fait. Une part d'elle hésitait, remettait en question le système qu'elle avait juré de protéger. Elena avait besoin de temps. Quoi que tu penses que je fais, je te promets que je ne fais que mon travail, dit-elle d'une voix assurée. Isabelle l'observa un long moment, puis finit par s'éloigner. C'est peut-être tout, dit-elle avant de se retourner et de s'éloigner. Elena ne se détendit pas. Pas encore. Ce n'était pas fini. Isabelle observait toujours, et la seule question était désormais, quand elle ferait enfin son choix, de quel côté se rangerait-elle? Le poids de l'attente pesait sur lui comme une certitude, car Miguel Kovacs était convaincu d'avoir déjà gagné. Il franchit les portes du tribunal comme s'il entrait dans un grand banquet donné en son honneur. Son uniforme brillait, chaque pli était net et impeccable. Sa posture était inflexible, son sourire narquois et sans complexe. Derrière lui suivaient Daniel Ruiz, Benjamin Olsen et Elena Martinez, l'air impassible, les gestes précis et précis. Mais Kovacs était différent. Il n'y avait aucune peur dans son regard, aucune hésitation dans ses pas.
Ce n'était pas un procès, c'était une cérémonie, un spectacle dont le public devait être témoin avant que son système ne balaie les accusations, comme il le faisait toujours. Pendant des années, Kovacs avait contourné la loi, perverti le système et étouffé la vérité avant même qu'elle ne soit révélée au grand jour. Aujourd'hui, ce ne serait pas différent. Il avait engagé les meilleurs avocats, les véritables hommes de pouvoir qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Ceux présents dans cette salle d'audience n'étaient que ses masques. En s'installant à la table de la défense, il sourit, conscient et confiant. Dans son esprit, ce n'était pas le jour où il serait confronté à la justice. C'était le moment où il prouverait, une fois pour toutes, que la justice à San Miguel n'était qu'une illusion. De l'autre côté de la salle, la procureure Elisabeth Calderón serrait son stylo si fort que ses jointures en blanchissaient. Elle avait passé des mois à monter ce dossier brique par brique, fait par fait. Maintenant, assise dans cette salle silencieuse, elle le regardait commencer à s'effondrer avant même qu'un seul témoin ne témoigne. Ce matin-là, avant même d'entrer dans le palais de justice, elle avait reçu un appel. Une voix calme et autoritaire l'avait avertie, « Laissez tomber l'affaire, mademoiselle Calderón, pour votre bien. » Ni menace, ni exigence, juste un rappel glaçant que ce procès était plus vaste, plus sombre, qu'une affaire de simples policiers corrompus. Si elle persistait, elle perdrait bien plus que son emploi. Elle avait voulu croire qu'elle pouvait riposter, qu'en s'y mettant suffisamment, en criant la vérité assez fort, la justice triompherait. Mais maintenant, assise là, à observer le sourire imperturbable de Kovacs, à entendre les hochements de tête silencieux entre le juge et la défense, elle sentit un doute s'insinuer, un léger murmure au fond de son esprit qui s'amplifiait sans cesse. Kovacs le remarqua aussi. Il vit ses épaules se crisper, sa main crispée sur son stylo. Il reconnut le regard de quelqu'un qui se sentait déjà vaincu. Et à cet instant, il sut que l'affaire était bel et bien close. Lorsque le juge entra enfin et que le procès commença officiellement, Kovacs se laissa aller dans son fauteuil. Détendu. Confiant. Attendant que Calderón cède, attendant que le système fasse ce qu'il avait toujours fait, le protéger. Il s'attendait à ce que cette affaire échoue comme toutes les autres, car à San Miguel, seul le pouvoir comptait et Miguel Kovacs avait toutes les cartes en main. L'atmosphère de la salle d'audience était chargée d'impatience. Journalistes, élus municipaux et citoyens ayant depuis longtemps perdu foi en la justice occupaient chaque siège, espérant, contre toute attente, que la situation serait différente aujourd'hui. À la table de l'accusation, Calderón était assise, raide, la mâchoire serrée, l'esprit en ébullition. Elle s'attendait à l'arrogance, au sourire narquois de Kovacs, mais elle n'avait pas anticipé jusqu'où il serait prêt à aller. Puis, avec toute l'assurance calculée d'une grande révélation, l'avocat principal de Kovacs se leva et boutonna son costume sur mesure. « Votre honneur, dit-il d'une voix douce et posée, nous souhaitons présenter de nouvelles preuves qui prouvent l'innocence de mon client sans l'ombre d'un doute. » Le cœur de Calderón fit un bond. De nouvelles preuves. Elle avait épluché tous les dossiers, tous les rapports, rien ne pouvait le disculper. Et pourtant, il était là, à présenter un dossier au juge, lui souriant droit dans les yeux. Nous avons obtenu une série de rapports de police et de déclarations sous serment de témoins clés, a poursuivi l'avocat. Ces déclarations confirment que mon client n'a jamais été impliqué dans une quelconque activité criminelle et que les allégations portées contre lui découlent d'une campagne délibérée visant à diffamer un officier de police décoré. Un murmure parcourut la galerie. Le juge jeta un coup d'œil aux documents, puis leva les yeux vers Calderón. « Ce sont des preuves sérieuses, mademoiselle Calderón, dit-il. Que répondez-vous ? » Les poings de Calderón se crispèrent. Elle savait exactement ce que contenait ce dossier, des chronologies fabriquées, des images de surveillance trafiquées, peut-être même la déclaration d'un informateur sous la contrainte. Une montagne de mensonges déguisés en vérité, mais cela semblait, à n'en pas douter, réel. Kovacs tourna légèrement la tête, capturant son regard, puis, d'un seul coup, il éclata de rire. Un rire doux et méprisant qui résonna dans le silence de la salle d'audience, comme si le procès tout entier était sa scène et lui son marionnettiste. Mademoiselle Calderón, insista son avocat en inclinant la tête, il devient de plus en plus évident que cette affaire repose sur des interprétations erronées, des malentendus et, franchement, des allégations irréfléchies. Ou peut-être, ajouta-t-il avec un sourire narquois, une vengeance personnelle. Les murmures s'élevèrent dans la salle. Le juge frappa 2 fois de son marteau pour rappeler l'ordre, mais le mal était fait. Tous les regards étaient rivés sur Calderón, l'observant, allait-elle s'effondrer, céder sous le poids de la diffamation et de la tromperie ?
Kovacs se pencha en arrière, dégageant une aisance qui en disait long. Il avait déjà joué ce rôle à de nombreuses reprises et il était certain du résultat. Mais soudain, tout bascula. La porte du tribunal s'ouvrit brusquement, et le claquement saccadé des talons résonna lent, mesuré, inflexible. Les têtes se tournèrent. Elle se tenait là, une femme vêtue d'un tailleur noir impeccablement coupé, le dos droit, le visage indéchiffrable. Sa présence irradiait de puissance, exigeant l'attention sans un seul mot. Elena Rosal n'était plus la greffière discrète que l'on avait négligée, ni l'assistante judiciaire invisible. Aujourd'hui, elle était tout autre. Les halètements dans la galerie, la pose hésitante du juge, tout cela mena à un moment irrévocable. Le sourire narquois de Miguel Kovacs s'estompa pour la première fois. Elena fit un pas en avant délibéré, ses talons frôlant le sol poli, chaque mouvement précis et contrôlé. Et à cet instant, le scénario que Kovacs avait écrit depuis des années au dictant qui gagnait et qui perdait changea irrévocablement. Le pouvoir qu'il croyait éternel venait de trouver son égal. Un silence s'abattit sur la salle d'audience bondée lorsqu'elle s'approcha de la table du procureur. Chaque souffle semblait suspendu dans l'air immobile. Elisabeth Calderon la fixa avec étonnement avant de se tourner vers le juge, la voix ferme malgré la tempête qui grondait autour d'eux. « Votre honneur, je voudrais vous présenter un personnage clé de cette enquête. » Le silence qui suivit fut électrique, comme une corde tendue sur le point de rompre. Puis elle dit, « Agent spécial Elena Rosal du FBI. » Ces mots résonnèrent comme un coup de feu. Une onde de choc parcourut l'assistance ou halètement collectif, murmure précipité, mais la réaction qu'Elena attendait ne vint que d'une seule personne. Les jointures de Miguel Kovacs blanchirent tandis qu'il agrippait le bord de la table. Un muscle de sa mâchoire se contracta, son sang-froid s'effritant pour la première fois. L'atmosphère changea, car il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple formalité, d'un jeu familier, c'était quelque chose de complètement différent. Et pour la première fois de sa vie, Miguel Kovacs ignorait comment cela finirait. Le silence régna à nouveau dans la salle d'audience, mais ce n'était pas un silence paisible. Il était pesant, étouffant, comme le silence oppressant qui précède l'orage. Elena se tenait là, inébranlable, la gravité du moment gravée sur son visage. Elle sortit de sa mallette une petite clé USB noire, sans prétention, d'apparence ordinaire mais aux conséquences mortelles. « Votre honneur » annonça-t-elle d'une voix claire et ferme, l'accusation souhaite soumettre des preuves cruciales obtenues lors d'une enquête fédérale sur la police de San Miguel. Le juge ajusta ses lunettes et hocha la tête. Poursuivez. Elena brancha le lecteur sur le système audio de la salle d'audience et appuya sur lecture. La voix de Kovacs emplit la salle. Si vous voulez que tout se passe bien, vous savez comment ça marche. Un tintement de cristal comme de la glace dans un verre, une expiration calculée. Vous payez, on ferme les yeux. Pas d'interruption, pas de questions, pas de problème. Sa voix devint plus basse, plus froide. Mais si je découvre que tu caches quelque chose, si tu penses pouvoir être plus malin que moi, tu sais ce qui se passe. La salle d'audience s'est embrassée, halètement, murmure d'incrédulité, journalistes se bousculant pour prendre leur bloc-notes, doigts tapotant furieusement sur les écrans de leur téléphone. Un avocat de la défense s'est levé d'un bond. Objection. Ceci pourrait être manipulé. Impossible de le vérifier. Elena leva un doigt. Pas encore. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un smartphone cabossé et fissuré, la dernière chose que Carlos Cruz ait jamais enregistrée. Avec un profond respect, elle le posa sur la table, honorant non pas le plastique et le métal, mais la vérité qu'il contenait. Elle tapota l'écran. La vidéo granuleuse s'est animée, respiration lourde, murmures urgents. Je ne sais pas si cela verra un jour le jour, commença Carlos à voix basse, mais si c'est le cas, tu dois connaître la vérité. Un mouvement soudain dans l'ombre, des mains levées dans un geste de reddition désespéré. S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Un éclair de lumière assourdissant. La silhouette s'effondra. 4 policiers se tenaient au-dessus de lui, immobiles. L'un d'eux, Daniel Ruiz, cracha par terre. Personne n'a rien vu. L'écran devint noir. Puis les derniers mots de Carlos apparurent. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Pendant 5 secondes, personne ne parla ni ne bougea. Puis le chaos explosa de nouveau. Les journalistes lançaient des questions, les jurés couvraient leurs visages horrifiés, le juge frappait du marteau, exigeant l'ordre. Malgré tout cela, Elena resta impassible. Elle se tourna vers Kovacs et le regarda fixement.
Il ne souriait pas. Il n'avait plus rien à dire. Ses doigts se crispèrent en points blancs. Sa mâchoire se crispa. Peut-être ouvrit-il la bouche pour protester, pour nier, pour affirmer son pouvoir, mais aucun mot ne sortit. Il savait que la partie était terminée. La machine de mensonge qu'il avait construite, le pouvoir qu'il avait exercé, tout cela venait de s'effondrer. Elena s'avança, la voix basse pour que lui seul puisse l'entendre. « Tu n'es plus si intouchable, hein ?» À cet instant, le monde de Kobash s'est effondré. Elena Rosal tenait la mèche. Un homme qui avait passé sa vie à se croire invincible se retrouvait désormais face à une vérité à laquelle il ne pouvait échapper. Autour d'eux, la salle d'audience était en émoi, cris, gribouillages, le marteau du juge s'abattant sans cesse. Mais Kobash n'entendait rien. Son esprit s'emballait, cherchant une issue de secours qui n'existait pas. Son empire s'effondrait. La peur, une peur viscérale et pure s'empara de lui. Kobash repoussa sa chaise avec une telle force qu'elle s'écroula, le projetant à terre. Paniqué, il se précipita vers la sortie, piétinant un passant et dispersant les journalistes. Il n'était plus le personnage confiant et intouchable que tout le monde craignait. C'était un rat acculé. Au moment où sa main se dirigeait vers la porte, une voix retentit, « Arrêtez-le !» Avant même que ces mots ne soient pleinement compris, des agents du FBI en uniforme sombre se mirent en action. Kobash fit à peine 2 pas avant qu'un plaquage ne l'envoie s'écraser sur le sol poli dans un choc violent. Il gémit, des protestations jaillissant de ses lèvres tandis que les agents lui tordaient les poignets et les entouraient de menottes en métal froid, celle-là même qu'il avait si librement brandie contre les innocents. L'ironie brûlait dans ses yeux. « C'est un piège », cracha-t-il, la voix déchirée par le désespoir. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Cette ville m'appartient. » Elena fit un autre pas en avant, calme et immobile. « Ça suffit, dit-elle. » Et comme ça, son règne était terminé. Il gisait sur le sol de la salle d'audience, le souffle court, le visage rouge de rage. Elena ressentait le poids de ce qui venait de se passer. Pendant des années, San Miguel avait suffoqué sous sa corruption. Aujourd'hui, la justice avait gagné. Pourtant, une question subsistait dans son esprit, était-ce vraiment la fin, ou simplement un chapitre d'une histoire bien plus vaste? Les hommes comme Kobash n'agissaient jamais seuls, et une détective comme elle savait que la corruption ne mourrait pas facilement. Les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement et les habitants de San Miguel affluèrent, les yeux brillants d'espoir. Ils attendaient ce moment depuis des années, chuchotant dans les ruelles sombres, échangeant des regards inquiets à chaque voiture de patrouille. Aujourd'hui, ils voyaient la justice de leurs propres yeux. Miguel Kobash et ses complices furent emmenés, leurs insignes arrachés de leurs uniformes, le pouvoir s'évapora. Le sol s'était dérobé sous leurs pieds et la ville recommença à respirer. Les journalistes ont avancé leurs micros, leurs objectifs capturant la chute de ceux qui se croyaient intouchables. Chaque flash témoignant de leur déchéance résonnait comme un coup de tonnerre au cœur de la place. Des acclamations jaillirent de la foule, un rugissement de triomphe vibrant sous un ciel encore chargé de tension. Certains spectateurs éclatèrent en larmes, leurs sanglots mêlés à un soulagement si puissant qu'il en devenait palpable. D'autres se serrèrent les coudes, cherchant dans l'étreinte la force de croire en cet instant de justice retrouvé. Pour la première fois depuis une éternité, San Miguel osa espérer. Les visages fatigués se levaient, confiants, comme si le poids des mensonges et de la peur s'était enfin fissuré. Sur les marches du tribunal, Elena restait immobile, les yeux fixés sur le spectacle sous les projecteurs et le vacarme des acclamations. Elle aurait dû se sentir victorieuse, baignée de soulagement. Pourtant, un frisson glacial parcourut son échine, un murmure de doute, sourd et insidieux, rampait aux confins de son esprit. Puis son téléphone vibra dans sa main. Elle hésita, le temps d'une respiration, avant de décrocher. Un bourdonnement, un silence pesant, puis une voix grave et posée, presque amusée, glissa à son oreille. « Tu crois donc avoir gagné ?» demanda cette voix, douce comme de la soie. Un frisson électrique la traversa, et soudain la foule en liesse se mua en un lointain tumulte. Elena serra davantage son poing autour de l'appareil. « Qui est-ce » souffla-t-elle, même si elle savait déjà à qui elle avait affaire. Derrière chaque mot se cachait une certitude, personne ne plaisantait. Un rire étouffé résonna. « Savoure ta victoire, agent Rosal. » Clique le règne du silence. Quelque part, loin des marches et des flashs, un homme sirotait un whisky en cristal. Assis dans une pièce baignée d'ombre, il contemplait sans ciller la silhouette scintillante de la ville à travers la vitre. Son téléphone,
abandonné sur son bureau, témoignait discrètement de l'appel d'Elena. Il porta le verre à ses lèvres, un sourire énigmatique étirant ses traits sans jamais trahir la moindre émotion. Kovacs n'était qu'un pion dans un jeu d'échecs infiniment plus vaste. Tandis qu'Elena fixait l'écran éteint dans sa main, le poids de la bataille à venir s'abattait sur elle. Une question obsédante lui revenait sans cesse, qui, dans l'ombre, tirait vraiment les ficelles? À San Miguel, la justice ne se gagnait pas par de simples verdicts. C'était un combat quotidien, et pour Elena Rosal, la véritable guerre ne faisait que commencer.